Alors bonjour à tous, je suis Eva Saboukoulou, conseillère conjugale chez Couple Radieux. Je suis ravie de vous accueillir sur l'émission Love Story by Couple Radieux. Alors sur cette émission, sur Love Story, nous vous parlons des histoires d'amour envers soi et envers les autres, parce que c'est important de pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir aussi aimer les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bateta Landou. Il est pasteur à ICC Cergy et il est auteur de plusieurs livres à succès. Et donc, je le laisse se présenter aussi. Déjà, bonjour Eva, c'est une joie d'être avec vous, c'est une joie d'être avec tous les auditeurs. On va passer un excellent moment, donc l'occasion pour nous d'échanger, de partager sur cette thématique qui concerne les stratégies d'approche pour réussir la relation, pour connecter avec la bonne personne. Assurément, on va partager cela. Ah, je pense que oui, là franchement, alors inviter, partager, parce que ça veut dire qu'on va s'adresser aux hommes. C'est vrai, c'est des stratégies qui vont nous communiquer pour pouvoir faire une bonne approche et être sûr que cette approche va réussir. Donc c'est bien pour les hommes d'écouter, d'une part, et d'autre part, c'est bien aussi pour les femmes d'écouter parce que par là, tu sauras que, bah tiens, on est en train de t'approcher. Voilà, donc du coup, tu ne seras pas un peu spoilé. Tu vas te dire, ah là, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc ça veut dire que le gars, il est en train de parler un français correct. Ok, alors donc on commence par quoi? Quelle est la stratégie à mettre en place alors? On commence par quoi? Lorsqu'un homme s'intéresse à une fille, qu'est-ce qu'il devrait faire réellement? D'accord, on va commencer d'abord par les attitudes de cœur qui sont importantes lorsqu'on veut approcher la bonne personne. Parce que d'habitude, il faut comprendre d'abord, c'est d'abord une question d'attitude. D'accord. C'est pas une question d'action qu'on va poser, c'est d'abord une question d'attitude. Et on doit tous comprendre que la femme est intuitive. Des fois on dit émotive, mais elle est intuitive. D'abord. Comme l'a dit Eva, c'est que lorsqu'on s'approche, les femmes nous voient venir de loin. On sent par l'odeur. Elles savent que nous sommes en train de nous approcher. Donc la première chose, en fait, c'est l'attitude avec laquelle on va s'approcher de la personne. Donc première chose, je dirais à mes frères qui m'écoutent aujourd'hui, osons, il faut oser. Parce que souvent, en Christ, on n'ose pas le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? C'est peut-être parce que souvent ils disent qu'ils n'ont pas l'opportunité d'oser, c'est parce qu'ils se disent que non, elles sont trop hautaines, elles sont trop ceci, elles sont trop gardées, elles sont trop sûres d'elles, elles sont trop. Donc ils n'osent pas. Donc ça serait pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas alors? Je dirais avant tout, ce n'est pas le fait que la femme soit trop sûre d'elle, parce que c'est important qu'une femme soit trop sûre d'elle. Il faut qu'une femme soit sûre d'elle, parce qu'on ne va pas prendre une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même. Non, c'est pas ça le but. C'est bien. C'est pas le but. Oui. Mais la première chose qu'on doit passer outre, c'est l'enjeu, parce qu'on se rend compte qu'en Christ, lorsqu'on s'approche de quelqu'un, c'est dans le but de se marier. Alors que dans le monde, on pouvait se dire, bon, c'est peut-être pour essayer, si ça ne marche pas, tant pis, tout ça, etc. Mais là, on se dit, bah, si je m'approche, que ça ne marche pas, qu'est-ce que va dire le pasteur? Qu'est-ce que va dire telle ou telle personne? Mais la première chose, il faut être dans l'attitude où je vais pouvoir oser m'approcher de la personne. Je peux oser le faire. Parce que si ça marche, ça fonctionne, derrière, vous aurez un couple épanoui, vous aurez une famille, donc il faut déjà avoir l'attitude, je vais oser aller vers la personne. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, alors, c'est ça? Tout à fait. En fait, la vérité, c'est que la Bible nous dit que Adam, avant qu'il puisse discerner que Ève était la bonne personne, Adam a pris le temps d'observer, de regarder. Bien sûr, je ne vais pas aller m'approcher de toutes les personnes qui semblent être bien. Qui semblent être bien ou qui met mes émotions en émoi, etc. Non, pas du tout. Je vais prendre le temps d'abord d'observer, de me renseigner sur la personne. Et je conseille toujours à mes frères de prendre le temps de discuter aussi avec le pasteur, parce que le pasteur connaît la personne souvent, et il est aussi le bon allié lorsque on veut s'approcher de quelqu'un. Parce qu'on peut être conseillé, on peut nous dire « attends un peu », etc. Donc, première chose, donc avoir l'attitude de gagnant, je peux oser. Ensuite, poser la question au pasteur, qu'est-ce qu'il en pense? Déjà, moi-même en tant qu'homme, où est-ce que j'en suis? Parce que souvent, lorsque je discute avec des frères, ils disent, comme tu dis, la femme va peut-être avoir une attitude hautaine, peut-être qu'elle va me poser la question, mais quelle est ta vision? Mais comprenons que c'est tout à fait normal qu'une femme pose cette question-là. Ah, là, je vais te mettre un petit stop. Donc, ça veut dire que le fait qu'une femme dise à un homme, bah, quelle est ta vision? Elle lui pose la question, quelle est ta vision? C'est pas forcément mauvais. Non, du tout. Parce que il faut être sérieux. Le but, c'est d'amener un foyer quelque part. Tout à fait. Et il est tout à fait normal qu'une personne puisse se sentir sécurisée, sentir qu'on va l'amener quelque part. Et je ne pense pas que la plupart des femmes cherchent un homme parfait, loin de là. Mais un homme qui, au moins,
elles savent, elles ont l'assurance, bien que rien n'est déjà écrit, bien sûr, mais au moins, il y a une base qui est là, il y a un caractère qui est là, qui va pouvoir amener le foyer quelque part. Donc c'est tout à fait normal qu'une femme pose ces questions. Donc quand il y a comme ça, il ne faut pas avoir un pas de recul. Non, j'écoute ce qu'elle dit, je suis sensible à ce qu'elle dit et je lui montre que voilà, je suis un garçon, un homme qui va quelque part. Mais qui est surtout bien dans ses baskets. Ouais. C'est-à-dire que des fois, je n'ai pas la direction précise, mais je sais que je vais servir Dieu, je sais que je vais avoir une bonne famille, je sais que je vais prendre soin de mes enfants et c'est là où je vais en fait. Non, mais c'est important ce que tu dis parce qu'en vérité, lorsqu'une femme pose cette question-là, ça peut sembler effectivement maladroit. Ça peut sembler maladroit et ça peut être mal perçu. Mais en vérité, ce qu'elle recherche, c'est vraiment le côté où est-ce qu'on va ? Est-ce que tu m'emmènes quelque part ? Est-ce que tu vas me permettre de rêver ? Est-ce que tu vas... Pas genre, oui, dans ma vision, c'est de servir Dieu dans telle église, dans telle congrégation, c'est de, de voyager à tant. Non, elle, ce qu'elle veut, est-ce qu'il y a un projet de vie derrière cet homme-là ? Est-ce qu'il y a un battement de cœur, en fait ? Donc, du coup, si elle te pose la question, ça paraît maladroit, mais voilà, présente-lui simplement que tu as un projet de vie. Voilà. Tout à fait. Et un projet de vie dans lequel elle va être pleinement participante de ce projet. Elle pourra s'identifier aussi. Tout à fait. Parce que dans l'approche qu'on va avoir, la manière dont on va parler va être déterminante, dans le sens où si je dis à une personne, oui, je veux que tu marches avec moi, et que je lui donne l'impression qu'elle va être finalement à faire valoir, ou quelqu'un qui va juste être là parce que moi je suis déjà bien et que toi tu vas m'accompagner juste pour être quelqu'un qui va marcher à mes côtés, mais sans apporter véritablement un plus dans ma vie, la personne peut se méfier. En fait, le plus simple, en fait, je dirais, pour s'approcher de quelqu'un, faites preuve de simplicité. Ah, ça c'est très important. Faites preuve de simplicité. N'essayez pas d'impressionner la personne. Okay. Ça ne sert à rien d'aller constamment « Oh, tu es belle, tu es ceci, tu es cela ». Non, elle veut savoir simplement qu'est-ce que toi, tu as comme désir, comme passion, comme valeur dans la vie, et voir si ça peut matcher, en fait. C'est-à-dire dire simplement à la personne « Non, tout ce que je veux aujourd'hui, j'ai pu ressentir, j'ai pu comprendre que tu pouvais être potentiellement la bonne personne, et je désire marcher avec toi. » Ne commencez pas tout de suite avec les « je t'aime ». Ou même des proverbes. Il y a des gens qui vont commencer à te citer des proverbes. Il y a des gens qui vont commencer à te citer la Bible. Tout à fait. Oui, tu sais, j'ai pris 4 heures en langue par jour. Tu sais, moi, je suis un homme de prière. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Ou soit tu es l'exemple de Psaume 139, une créature si merveilleuse. Non, il ne faut pas du tout aller dans ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans le monde. Mais ici, voilà, on est en Christ. On a quand même des sœurs qui ont compris leur valeur auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas ça qui vont du tout les impressionner. C'est faire preuve de simplicité, montrer qu'on a un projet de vie. Et puis, oser dire aussi, je ne sais pas comment m'approcher de toi. Je n'ai pas l'habitude. Ah bah oui, ça serait bien. Ça serait bien déjà de commencer par ça parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui paraissent gauches, qui paraissent vraiment gauches et donc du coup certaines sœurs elles se disent franchement il est trop maladroit, il arrive là comme ça en désordre, il s'approche de moi donc non ça m'intéresse pas. Tout à fait. Voilà, et puis surtout ne pas dire je veux voir si tu es la bonne, surtout pas. On dit je désire te connaître. Changer de langage, avoir un bon langage, avoir un langage approprié. Exactement. Parce que dire à quelqu'un, j'essaie de voir si tu es la bonne, c'est-à-dire que j'ai vu, je te teste, je vois si tu peux bien cuisiner, non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que je désire connaître la personne, de savoir si ensemble on peut matcher. Comme nous dit la parole de Dieu en Amos 3, verset 3. Deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils se sont mis d'accord. En d'autres termes, je dis, j'ai observé en toi quelqu'un de bien. Parlez-lui de son intérieur. Ne le parlez pas que de l'extérieur. Parlez-lui de son intérieur. J'ai vu en toi quelqu'un de bien. Tu me plais aussi, mais je voudrais savoir si on peut marcher ensemble. Est-ce que ça peut coller ? Est-ce que toi et moi, plus Dieu, ça peut faire la différence ? Ce que j'aime bien, c'est que là, tu donnes vraiment des clés pratico-pratiques pour ne pas que des hommes aillent s'engager dans des relations et ils ne savent même pas comment s'en défaire. Parce que là, le fait de dire que non, j'ai vu ça en toi, j'ai vu telle chose en toi, et ce que tu as dégagé m'a semblé bien.
Et donc, j'aimerais en savoir un peu plus. Du coup, il n'y a aucun engagement qui est proposé. Il n'y a aucun lien pour te dire que non, mais j'ai décidé de me marier avec toi. Non, non, non. Je désire simplement mieux te connaître, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est comme on dit, là, il parle vraiment français. Exactement. Et puis surtout, dans ce désir de mieux la connaître, il faut aussi laisser le temps à la sœur de digérer l'information qu'on lui dit, de prendre le temps de prier et puis le temps de revenir aussi vers nous. Parce que souvent, on veut être pressé, mais c'est une affaire aussi sérieuse pour la personne. Et souvent, lorsqu'on s'approche d'une sœur, elle n'avait pas prévu dans son calendrier qu'à cet instant précis, que quelqu'un allait s'approcher. Donc, c'est aussi faire beaucoup preuve de patience. L'amour dit que, la Bible nous dit que l'amour est patient. Donc, faire preuve de patience par rapport à comment elle va réagir et comment elle va revenir vers nous. Bon, là, ce que tu dis, franchement, ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'il faut faire preuve de patience. Mais il y a beaucoup, bon, je ne vais pas dire beaucoup, il y a quelques-uns, quelques rares, mais quelques-uns quand même, qui ont appliqué tout ce que tu as dit, c'est-à-dire vraiment, ils ont amené le sujet devant Dieu, ils en ont parlé à leurs responsables, à leurs pasteurs, ils ont osé s'approcher de cette personne-là, et ensuite, maintenant, ils ont parlé comme il faut, hein, mais ça ne matche pas. Et du coup, la sœur, tout de suite, quand ils font cette proposition-là, elle n'est pas du tout intéressée, ou elle se dit non, écoute, je sais pas, laisse-moi le temps de réfléchir. Juste, elle met une pause, et pendant qu'elle met une pause, il y a d'autres, tout de suite, aussitôt, qui partent complètement ailleurs, qui partent faire une proposition de dossier ailleurs, qui partent s'intéresser à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces frères-là ? Comme tu l'as dit, la première question, c'est quelle est la conviction que j'ai dans mon cœur ? C'est-à-dire, va falloir faire preuve un minimum de persévérance. Okay. Il est vrai qu'une personne peut, d'un premier temps, ne pas adhérer à la proposition, mais après, c'est l'attitude que je vais avoir. Imaginez-vous quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais marcher avec toi, hein, je t'ai vu, je t'ai observé, tu es la meilleure, comme dit Proverbe 31, c'est toi qui les surpasses toutes. Et après, dès que la personne me dit non, si ma réaction, c'est de m'énerver, de me mettre en colère, d'être fâché, c'est sûr que là, ça ferme la porte complètement à la personne. Elle dit, non, ce n'est pas du tout je ne veux pas marcher avec quelqu'un comme ça. Mais si en face, elle voit quelqu'un, ok, je comprends ce que tu me dis, je comprends ce que tu as besoin peut-être de réfléchir, tu ne me connais pas forcément, peut-être que ça peut matcher, pas matcher, mais moi, je vais montrer aussi la meilleure version de ce que je suis, en fait. Pas jouer un rôle, bien sûr, mais je vais continuer à être ce que je suis. Je peux continuer à être prévenant avec la personne, lui montrer toujours que j'ai un intérêt pour elle. Et on a déjà vu ça. Son cœur peut au fur et à mesure changer et de réaliser, non, cet homme à qui j'ai dit non dans un premier temps, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Et puis n'oubliez pas une chose, la prière. C'est une clé stratégique pour nous les chrétiens. N'oubliez pas la prière, parce que on s'approche de quelqu'un, on dit, j'ai eu la conviction de... j'ai pris le temps de prier, mais la sœur n'a pas encore prié. Ouais. Donc il faut que le Seigneur lui parle aussi. Ouais. Rappelez-vous aussi que lorsque Ève a été conçue, formée par Dieu, Ève n'était pas avec Adam. Ève a passé son temps avec Dieu, en fait. Et il faut aussi, nous aussi, en tant qu'hommes, aller fléchir les genoux, demander au Seigneur de convaincre la personne, et son cœur, au fur et à mesure, plus notre attitude, notre manière de se comporter vis-à-vis d'elle, malgré qu'elle nous ait dit non, ça peut changer, et au fur et à mesure, son cœur va être incliné. Ouf, là là. Donc ça veut dire que là, les hommes qui faisaient ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne attitude à avoir. Donc vraiment, prenez le temps. Parce que si vous êtes un vrai homme, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment un vrai projet de vie, ne papillonnez pas, en fait. Ne papillonnez pas, parce que le fait de papillonner, ça peut te mener vers un choix qui n'est pas celui de ta destinée. Tout à fait. C'est vrai qu'après, maintenant, la question peut venir maintenant. Est-ce qu'il y a un seul choix qui est possible, qui nous est réservé ? En fait, c'est comme toute chose. Quand on dit, est-ce qu'il y a une volonté parfaite ? Mais la vérité, c'est que Dieu veut qu'on puisse être sensible à ce qu'il veut, qu'on soit dans l'agréable. Moi, j'ai du mal à répondre à cette question, est-ce qu'il y a un seul choix ? Parce que la vérité, il n'y aura qu'un seul choix. C'est ça, la vérité. Là, c'est une réponse philosophique, ça. C'est ça, la vérité. En Christ, il n'y aura pas deux choix. C'est vrai. En Christ, il n'y aura qu'un seul choix, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que... Choisis la vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'un seul choix. C'est-à-dire que quand je vais mettre avec quelqu'un,
j'ai eu cette conviction, j'ai discuté avec la personne, on s'est mis d'accord sur quelque chose, mais ensuite, maintenant, je dois marcher pour faire en sorte que ce qu'on a reçu puisse fonctionner. C'est ça. Et il peut arriver que, par la suite, voilà, on a l'impression qu'au départ, ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas, mais c'est normal parce que il faut qu'on puisse ajuster, faire en sorte que les conflits puissent maintenant se transformer en l'occasion de progrès. Tout à fait. Ça arrive toujours comme ça, mais il n'y aura qu'un seul choix. Donc, il faut pas se poser la question, il n'y aura qu'un seul choix et il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. J'aime bien comment tu as terminé, il faut faire le bon choix, parce que d'autres vont se dire, bon, s'il n'y aura qu'un seul choix, donc ça veut dire que celle que je désire, je n'ai pas forcément besoin, bon, ça c'est un esprit, entre guillemets, je ne vais pas dire terre tordue, mais celle que j'ai vue, celle que je désire, je n'ai pas forcément besoin d'attendre le go de Dieu, puisqu'il n'y aura qu'un seul choix. Voilà. Je n'ai que plus, lorsque je serai dans le mariage, je n'aurai plus qu'à travailler sur moi pour comment dire, à travailler sur la relation pour faire en sorte que ça se passe bien. Il faut comprendre une chose, que Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin et pas ce qu'on veut. C'est ça. On va faire une analogie avec l'histoire de Jacob. Je n'encourage pas du tout, bien sûr, la polygamie. Du tout. De toute façon, c'est pas permis. C'est clairement pas permis. Et puis, c'est que des palabres. Mais quand on voit l'histoire de son amour pour Rachel, il était éperdu, amoureux de Rachel. Mais on voit qu'il a dû épouser Léa. Mais on voit que de Léa est sortie des bonnes choses, en fait, la lignée de Christ au travers de Judas. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais aussi interroger le Seigneur. Je peux avoir une femme qui semble avoir l'intérêt pour moi, semble celle qui va combler mes désirs, mais que dans mon avenir, ça ne va pas correspondre à ce que Dieu veut pour moi. C'est ça. Et là, en fait, c'est vraiment ma relation avec Dieu qui va me guider. Chose importante, il va ne prôner de décision, n'approcher d'une personne que si vous êtes bien dans votre relation avec Dieu. Oui, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment important, vraiment essentiel, parce que c'est comme si tu étais brouillé en fait. Tout à fait. Tu n'as pas la possibilité de définir quel est le bon choix pour toi. C'est comme quelqu'un qui est enrhumé, qui a le sens olfactif qui est complètement fermé, qui ne fonctionne plus, qui va dans une parfumerie pour choisir son nouveau parfum. Bon, encore là, c'est dans une parfumerie, tu ne veux pas trop te tromper. Mais on te propose un parfum, comme ça, un marchand arrive et te propose un parfum. Mais il peut te proposer un parfum qui sent mauvais. Ou tu peux te trouver dans une pièce, ça sent mauvais, on te dit oui, voici ton nouvel appartement, et ça sent vraiment mauvais parce que tu habites à côté des égouts, et tu vas te dire là, je vais faire le bon choix, mais là le problème c'est que ton nez ne fonctionne pas. Tout à fait. Ton sens olfactif ne fonctionne pas, donc c'est pas ce moment-là que tu vas commencer à choisir tout ce qui a rapport avec l'odeur. Donc vraiment ce que tu dis, c'est vraiment, vraiment essentiel, c'est-à-dire tu sais au-dedans de toi, parce que nous, à l'extérieur, on ne sait pas. Tout à fait. On ne sait pas quelle est ta relation beau fixe avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es là tous les jours à l'église, tu pries, tu sers, Bon, ce sont des fruits qui permettent plus ou moins de détecter, mais on ne sait pas réellement. Toi, au-dedans de toi, tu sais que ça ne sait pas. Toi et Dieu, vous n'êtes pas réconciliés réellement, vous ne vous rencontrez pas dans l'intimité. Et de ça, tu vas te permettre d'aller faire un choix aussi structurant pour ta vie. Non, il ne faut pas. Il ne faut réellement pas. Exactement. Comme dit tout simplement Genèse 2,18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je donnerai une aide semblable. Mais littéralement, c'est il n'est plus bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il est bon que l'homme soit seul. Oui, il faut apprendre la solitude. Voilà. Et une fois qu'on a la conviction, on a le désir maintenant de marcher avec Dieu et qu'on a grandi avec Dieu, on a évolué, alors là, on peut faire le bon choix. On peut faire le bon choix. Et puis, ce que tu dis, c'est vraiment oser, quoi. C'est ça. Oser, moi j'ai envie de dire, si on peut retenir, oser les frères, oser les femmes, elles sont pas... Il y a oser Jésus, mais oser pas les sœurs, oser la bonne sœur. Oser la bonne sœur. Donc on peut peut-être faire un résumé. Oui, vas-y, je t'en prie. La première chose pour avancer, pour faire une approche réussie, la première chose, c'est votre relation avec Dieu. Oui. Donc s'assurer que nous sommes au beau fixe avec notre relation avec Dieu, s'assurer qu'on s'est découvert avec le Seigneur. Et donc là, à ce moment-là, on peut d'abord aller en parler avec son pasteur, son responsable, prendre des renseignements sur la personne, voir est-ce que la personne est dans une relation, est-ce qu'elle est intéressée, ou elle est prête déjà. Et ensuite, oser, c'est-à-dire oser s'approcher de la personne, mais pas avec des gros sabots, non, du tout. On y va avec simplicité.
on exprime son intérêt pour la personne, sans lui dire qu'on est éperdument amoureux, non, loin de là. On lui dit simplement qu'on désire la connaître un peu plus et avancer avec elle. Et si le Seigneur le permet, on va marcher. Et quand on fait cela, on n'espère pas une réponse, un oui tout de suite, mais on lui laisse le temps. On lui laisse le temps, et puis on manifeste toujours de l'intérêt et du respect vis-à-vis de la personne. Et puis au final, si ça ne marche pas, on rend gloire à Dieu. Parce que ça peut ne pas marcher. on rend gloire à Dieu. Et par contre, on ne va pas chercher une le lendemain. Hein. Non, on va dans la prière. On va dans la prière, on prend le temps avec le Seigneur, et le Seigneur nous conduira pas à pas. Et je crois que, par la grâce de Dieu, vous allez faire le bon choix. Franchement, merci beaucoup, Pasteur Mateta. Merci à vous qui nous avez suivis. Et j'espère que ces conseils-là vous seront réellement utiles. Partagez-les à des frères, partagez-les aussi à des sœurs, afin qu'elles aussi, elles apprennent à s'ajuster par rapport à tout ce qui a été dit. Nous espérons que nous vous retrouverons bientôt, aussi bien sur la page de Pasteur Mateta, comme sur ma page. À très bientôt.